une rupture. C'est le premier retrait d'un envoyé français à Rome depuis la Deuxième Guerre mondiale. La France a fait depuis plusieurs mois l'objet d'accusations répétées, d'attaques sans fondement de la part de deux membres du gouvernement italien, les deux M. Di vice-présidents du Maio Conseil et italien. M. Salvini. Il y a eu un appel à voter contre le président, à soutenir un mouvement des Gilets jaunes, à mettre en cause l'action de la France en Afrique. Le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio a rencontré des membres du mouvement des Gilets jaunes qui font campagne depuis des mois contre le président français Emmanuel Macron. Les manifestations avaient commencé en raison de la hausse des taxes sur l'essence, avant de devenir un grand mouvement contre les élites politiques et les inégalités, qui a provoqué les pires violences de rue depuis des décennies. Le ministre italien des Transports, Danilo Toninelli, a défendu lui aussi ses amis. Le fait que le vice-premier ministre Luigi Di Maio et le mouvement 5 étoiles, une force politique majeure en Italie, a rencontré des représentants d'une force d'opposition en France n'est pas étrange. Et il ne veut pas dire que c'est destiné à mettre la pression sur le gouvernement français. Le fait qu'il soit allié à des partis politiques d'opposition en Italie, qu'y a-t-il d'étrange à cela ? Les relations entre ces deux alliés traditionnels se sont envenimées à la mi-2018, quand Di Maio et son vice-premier ministre Matteo Salvini ont commencé à lancer des piques à Emmanuel Macron, notamment sur la politique d'immigration. Macron avait répondu en critiquant l'Italie pour son refus d'accueillir un bateau rempli de migrants et en prenant pour cible l'état des finances publiques italiennes. Toutefois, il semble que les choses ne soient pas si mauvaises en un sens. La France a indiqué que le rappel n'était pas permanent, ajoutant que l'Italie était un allié historique. Et en Italie, beaucoup appellent leurs dirigeants à plus de diplomatie. Nous ne pouvons pas avoir ce genre de crise internationale qui n'ont jamais eu lieu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il nous faut plus de diplomatie au niveau international. Tout ça, c'est de la politique. En réalité, nous considérons les Français comme nos cousins, mais ils nous considèrent comme des cousins d'escourons.